Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne décrocherait de toute façon pour rien au monde à ce moment-là de l'émission puisqu'il attend Catherine Blanc qui arrive tout de suite en ligne avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, Jimmy vous attend. Hein. Bonjour Mélanie, arrêtez, il va me détester. Pas du tout. Il attend ce moment toute l'émission. Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de Dimitri, pas de Jimmy, hein. Il n'a pas de question pour l'instant mais ça viendra peut-être. Je viens de trouver... On le sait. Je vous lis la question de Dimitri. On parle pour lui, c'est horrible. Oui, c'est pas gentil ce qu'on fait, c'est vrai. Alors Dimitri nous a écrit la chose suivante. Je viens de retrouver mon appartement après 2 mois confiné chez ma copine. Dans l'ensemble, tout s'est relativement bien passé, mais je me suis aperçu que nous n'avions pas les mêmes habitudes de vie dans notre quotidien. Cela m'a fait comprendre que je ne suis pas prêt d'aménager avec elle. Est-ce le signe que nous ne sommes pas faits pour être ensemble? Alors Catherine, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions comme ça très très rapidement après ce confinement. C'est vrai qu'être confiné avec son amoureux H24, son partenaire, eh bien ça fait peut-être ressortir un peu les petits défauts, les vilains défauts de l'un et de l'autre. C'est possible ça? Bien sûr, à partir du moment où on vit avec l'autre, on sort de l'idéalisation de l'autre et évidemment qu'on doit faire avec l'autre et trouver les compromis pour pouvoir cohabiter et rien de très anormal à cela, d'être de temps en temps un peu brusqué, dérangé parce que peut-être l'autre, c'est peut-être aussi charmant, mais à certains moments quand on a du mal à nous porter nous-mêmes ou quand on est très arc-bouté sur nos propres mécanismes et petites habitudes, peut-être assez raides d'ailleurs, eh bien on trouve l'autre dérangeant parce qu'il nous oblige à une souplesse à laquelle nous ne sommes pas toujours prêts. Est-ce la faute de l'autre ou est-ce notre raideur qui est en cause à ce moment-là? Là est la question, certainement. Alors, est-ce que pour autant, il faut dire que si l'autre n'est pas à mon rythme exact, c'est qu'il n'est pas fait pour moi? Ce serait peut-être confondre l'autre avec une chaussure. Hein. On ne cherche pas chaussure à son pied quand on se met en couple. Oui, puis même après des années de vie commune, on peut trouver que l'autre a des défauts, on a le droit, ça n'empêche pas d'être fait l'un pour l'autre. Docteur Jimmy Mohamed. Absolument. Non mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble, en tout cas pour une grande majorité des couples, mais une fois que la routine va reprendre son cours, le fait de se lever le matin, d'aller au travail, de travailler parfois un peu beaucoup, de rentrer le soir et de voir finalement moins son conjoint ou sa conjointe, est-ce que ça permet pas tout simplement de mettre la poussière sur le tapis et puis on repart comme si de rien n'était, non ? Oui, alors je ne sais même pas si on met la poussière sur le tapis. Je pense qu'en effet, on reprend une vie normale, c'est-à-dire une vie où on n'est pas dans la fusion et la confusion de l'un et de l'autre, une vie où on doit s'éprouver à l'extérieur, où d'ailleurs il y a des plaisirs qui nous enrichissent, mais il y a aussi des déconvenus. Et à ce moment-là, on est tout content de rentrer dans son petit nid avec son soi-disant imparfait partenaire, parce que c'est aussi un moment de calme, de plaisir, etc. Je crois que ce qu'il ne faut pas confondre dans le confinement, c'est que ça a généré du stress pour la plupart d'entre nous et que ce stress évidemment entraînait automatiquement un peu plus de raideur et il ne faudrait pas résumer l'autre à ces raideurs-là et tout de suite dès que se réouvre le monde, se réouvrent d'autres peurs, la conquête du monde mais aussi d'autres possibles, d'autres respirations, ce qui permet de ne pas prendre des décisions trop hâtives et de voir que finalement les relations peuvent faire aussi avec ce qui n'est pas toujours optimum. D'autant Catherine qui parle que des habitudes de vie, donc je ne sais pas s'il parle de la tasse de café dans l'évier qui pose pas peut-être au même endroit que sa copine ou des chaussettes qui traînent, etc. Enfin, on est d'accord, ce sont des choses futiles. Et puis de fait, quand 2 personnes étrangères se mettent en couple, s'installent dans le même appartement, aucun de nous n'a les mêmes habitudes de vie. C'est la base d'un couple qui s'installe, non? Ah oui, à part se mettre en couple avec soi-même ou contraindre l'autre à se calquer sur ce que l'on est, de toute façon, l'autre est potentiellement dérangeant à certains moments, selon les temps de notre humeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas et qui soudain nous dérangent. Il respire trop fort, ça ne pose pas de problème, mais à un moment donné, c'est insupportable. Parce qu'on n'est pas bien soi-même. Exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment en ça charmant. 16, 17 ans, c'est possible. Donc. C'est ça, il y a des moments où on dit ça, oh, c'est trop chou, c'est trop mignon, et d'autres moments, c'est absolument insupportable. Ah bon, d'accord. Bon, pas pour vous, mais pour d'autres. Voilà, donc tout ça pour dire que souvent, les petites habitudes de l'autre, alors peuvent être extrêmement rigides. Si elles le sont trop, il semblerait quand même que ça existait avant. Donc, faisons appel à notre mémoire. Ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qui fait que hier, on ne pouvait pas le voir ou on faisait comme si on ne l'avait pas vu et aujourd'hui, c'est insupportable. Oui, il ronflait déjà avant le confinement. Enfin, je parle de personnes en particulier, évidemment, mais c'est pas le confinement qui accentue les ronflements. Exactement, par exemple. Mais on peut aussi se dire que c'est notre propre rigidité qui ne supporte pas les petites habitudes ou qui
piste ou pointe les rigidités de l'autre. Vous savez, on n'est jamais plus dérangé chez l'autre que par ceux qui nous parlent de nous, en fait. Ceux qui parlent de nous et qu'on n'arrive pas à juguler ou à maîtriser, présent chez l'autre, nous est insupportable. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain et peut-être se remettre aussi en question et voir ce que l'on peut assouplir soi-même et inviter l'autre à un pareil assouplissement. Docteur Jimmy Mohan, une dernière toute petite question. Oui, parce que si on reste psychorigide et qu'on bloque sur tous ces petits détails, Dimitri il risque de jamais trouver l'âme sœur en fait, et personne n'est parfait. C'est ça, risque. Et finalement, ce sera toujours un enfant capricieux qui voudra la perle rare, rare puisqu'il est imaginaire, et donc même inexistante. Et c'est donc se promettre un moment, des frustrations, des douleurs et un sentiment d'être un incompris. Donc c'est encore une fois pour avoir le sentiment d'être aimé et ressentir cet amour. Et bien il faut déjà laisser de la place à l'autre pour pouvoir vous l'offrir. Et donc pas passer son temps à le juger. Et puis sinon, il y a aussi des couples qui vivent séparément, alors pourquoi pas, il y a plusieurs options. Exactement, et ils ne se retrouvent que quand ils sont dispo. Voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve. Bonne journée tous les deux. Bien sûr, mais également bonne journée à vous. Et on se retrouve bien sûr demain dès 15h. Vos questions au 39 21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur et après